Et salut la compagnie, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec les favoris du mois de février. Je commence tout de suite avec une série, alors vous en avez sûrement entendu parler parce que, voilà, depuis qu'elle est sortie, beaucoup de gens en parlent, mais je tenais absolument à mettre dans mes favoris la série Sex Education que j'ai regardée, que j'ai littéralement dévorée et que j'ai tellement adorée. Comme je ne suis jamais super douée pour à résumer les choses de façon claire et concise, je vous lis le résumé de Netflix. Le timide Otis connaît pourtant tout sur le sexe grâce à sa maman thérapeute. La rebelle Maeve le décide donc à ouvrir un cabinet de conseil clandestin au lycée. Donc dans Sex Education, on suit Otis, donc ils ont tous entre 16 et 17 ans. Son ami Eric. Alors Eric, c'est officiellement mon personnage de série favori de tous les personnages de série du monde. Ce mec, c'est... J'aimerais tellement qu'il existe en vrai et que ce soit mon ami, mais tellement. Je suis pas trop du genre à avoir ce type d'envie un peu chelou, mais alors là, le mec est tellement génial, tellement extraordinaire, tellement merveilleux, il a une personnalité qui est tellement... Enfin bon bref, Eric c'est genre toute ma vie. Et donc pour la faire brève, on s'en doute avec le titre, c'est une série qui parle énormément de sexe, où tout tourne autour du sexe et qui est absolument géniale. C'est une série que je trouve plutôt très inclusive, donc qui va parler de plein de types de personnes différentes, de plein de types de sexualités différentes, qui va aborder aussi plein de problèmes sexuels. Dont on n'entend pas forcément parler. Tous les personnages sont absolument merveilleux, sont extrêmement réussis, sont hyper attachants. Genre même le type que t'es censé détester, qui est un vieux connard, tu vois, et ben tu l'aimes quand même parce que c'est tellement... encore une fois, les personnages sont tellement bien pensés et tellement géniaux qu'en fait, t'es obligé d'aimer absolument tout le monde. La photographie de la série, je la trouve absolument sublime. La réalisation est merveilleuse. Tout est formidable. Cette série, c'est un véritable petit bonbon. Et en plus de ça, c'est une série, encore une fois, que je trouve assez engagée politiquement. Et ça, c'est très bien. Donc... Merci Netflix. Et je vous conseille de la regarder si vous ne l'avez pas encore fait. Ne vous laissez pas... je sais que parfois quand on entend beaucoup parler d'une série, on est là, c'est bon, vas-y, laisse tomber, j'ai pas du tout envie de la regarder, ça me saoule. Regardez Sex Education, vraiment. Du côté de la beauté, alors il est possible que je vous en ai déjà parlé parce que c'est un produit que j'ai depuis longtemps, que je porte depuis pas mal de temps, mais bon, il y a des périodes où je le porte pas, puis des périodes où je recommence à le porter comme présentement. Il s'agit de mon rouge à lèvres. Donc c'est un rouge à lèvres de chez RMS Beauty en teinte A4. Voilà. Les types clairement se sont pas trop foulés au niveau du nom des rouges à lèvres. Donc c'est un... je pense que la couleur est assez fidèle. C'est un orange un tout petit peu, je dirais... Pour faire un peu genre, je sais de quoi je parle, je vais dire que c'est un orange légèrement brûlé, qui est assez chaleureux et que je trouve absolument merveilleux, qui, je trouve, me va très très bien au teint. C'est un peu, si tu veux, le rouge à lèvres que je porte quand j'ai vraiment une gueule de déterré, qu'on dirait que j'ai 153 ans, et que j'ai envie d'avoir l'air d'une fraîche jeune fille de 17 ans, ou pas. Donc RMS, je vous rappelle que c'est une marque naturelle, alors bio. Je ne sais pas s'ils ont le label bio, mais c'est une marque vraiment avec des compositions extrêmement clean. C'est une marque plutôt haut de gamme. Je vous ai très souvent parlé de leurs enlumineurs qui sont genre les meilleurs enlumineurs de tout l'univers. Au niveau du fini, je dirais que c'est un fini un peu semi-mat comme ça, donc c'est bien parce que du coup il n'est pas ultra desséchant. Moi j'ai beaucoup de mal en fait avec les rouges à lèvres mat parce que j'ai tout le temps les lèvres qui sont sèches, donc du coup c'est tout le temps moche, voilà. Donc il dessèche pas totalement les lèvres, il tient plutôt bien. Alors après c'est pas un truc sans transfert, c'est pas genre un liquid lipstick, tu vois, nouvelle technologie où tu peux faire tout et n'importe quoi avec, le truc ne se barre jamais. Non, là, si vous faites des bisous ou vous buvez du café, le truc va transférer. Néanmoins, il s'efface de façon pas trop dégueulasse. Alors, j'ai déjà vu des rouges à lèvres qui s'effacent plus joliment que ça. Mais là, ça va. Voilà. Et puis, c'est un rouge à lèvres qui est pas très chiant. S'il commence un peu à s'effacer, il suffit de repasser un coup. Et c'est nickel. Et j'adore ce rouge à lèvres, vraiment. Donc, j'avais envie de le mettre dans mes favoris. J'ai pas écouté énormément de podcasts au mois de février, mais je voulais néanmoins vous conseiller une émission, et plus particulièrement un épisode que j'ai écouté très très récemment. Donc, il s'agit de l'épisode dédié au baby blues de l'émission Grand bien vous fasse, qui est une émission de France Inter. Et alors, je vous conseille vraiment très très vivement de jeter une oreille à cette émission. Parce que c'est très intéressant, parce que alors ça parle pas que du baby blues, ça parle de baby blues, de dépression périnatale, de dépression postnatale, ça parle aussi d'un autre type de dépression. Alors je ne sais plus, j'ai
complètement oublié voilà, le nom du truc. Mais voilà, c'est vraiment une affection psychologique, je ne sais pas comment dire, dont je n'avais absolument jamais entendu parler, donc je trouve ça très bien, même si c'est quelque chose voilà, qui expliquait que c'était extrêmement rare, je trouve ça très bien que le sujet soit abordé dans une émission qui passe à 1 heure de grande écoute, et vraiment j'ai trouvé que c'était très très bien fait, les intervenants voilà, sont très bien, sont très bienveillants, sont très intéressants. C'est un sujet je trouve qu'on n'aborde pas assez, on ne dit pas assez aux femmes en fait, combien c'est difficile de donner la vie, d'accoucher, et puis d'avoir après un petit être humain comme ça qui dépend totalement de vous. Et un truc que j'ai vraiment énormément apprécié dans cette émission, c'est que toutes ces difficultés et à quel point oui, ça peut être compliqué pour les femmes et à quel point c'est dur en fait d'accueillir un enfant, c'est vraiment voilà, tout est abordé et tout est pris en considération, et je trouve que c'est vraiment bien parce qu'en fait ça peut vraiment arriver voilà, à n'importe qui de faire une dépression, voilà, que ce soit périnatale ou postnatale, voilà. Après il y a des terrains qui sont plus ou moins on va dire fertiles pour la chose, mais vraiment ça peut arriver absolument à n'importe qui, et je trouve que c'est important voilà, d'être un petit peu renseigné là-dessus, et je vous invite vraiment à aller écouter cette émission si vous venez d'accoucher ou si vous avez des femmes dans votre entourage qui viennent d'accoucher, elle est d'utilité publique. Dans mes favoris ce mois-ci, on trouve cette veste. Alors si vous me suivez sur Instagram, si vous ne me suivez pas sur Instagram, suivez-moi sur Instagram. Vous savez que ça y est, après 1 an d'inactivité, on a enfin ressorti une petite capsule avec numéro 7. Alors si vous débarquez, que vous ne savez pas du tout ce qu'est numéro 7, c'est ma marque de prêt-à-porter, enfin c'est la marque de prêt-à-porter que j'ai avec une de mes amies, qui existe, voilà, qu'on a lancée en 2017, je crois, été 2017, et donc voilà, qui a connu entre ma grossesse et puis voilà, plein d'autres choses finalement de la vie, qui a connu un petit passage à vide. Donc ça y est, là on est back dans les bacs, hein, comme on dit dans le Texas, n'importe quoi. Et à l'heure où je tourne cette vidéo, on a sorti il y a seulement quelques jours une petite capsule de 4 pièces, voilà, qui sont toutes choupies, dont je suis extrêmement fière, dont notre premier chemisier qui est fabriqué en France, plus exactement à Paris, et qui est en coton bio, et ça c'est cool parce que c'est vraiment ce vers quoi on a envie de tendre de plus en plus. C'est un peu notre but comme ça, mais bon, c'est pas... Voilà, soit dit en passant, il y a de ça très très longtemps, je vous avais proposé de me poser des questions à propos de numéro 7. Dites-moi, voilà, j'avais gardé toutes les questions. Dites-moi si ça vous intéresse toujours, et éventuellement je pourrais vous faire cette vidéo. Dites-le moi dans les commentaires. Et donc, cette petite veste, alors on a repris en fait le même modèle que pour notre première veste qui était la Boys Don't Cry, qui était voilà, vraiment un modèle que j'adorais. J'adore la coupe de cette veste, et alors je suis tellement amoureuse de ce tissu. Pour la petite histoire, à la base chez notre fournisseur, c'était un tissu qui était à base de soie, et nous on a fait le choix en fait de ne pas utiliser de produits d'origine animale, donc on a dû en fait voir avec notre fournisseur et faire fabriquer spécialement ce tissu sans soie pour pouvoir faire nos pièces. Donc ça donne encore une petite valeur ajoutée au truc, hein, parce que c'est voilà, ce tissu sans soie n'existe que chez nous, hein. Alors je sais pas s'il y a de quoi se congratuler, mais je le fais quand même, hein, c'est pas grave. Et j'adore cette veste. Alors autant vous dire que je la porte voilà, je la porte pas tous les jours, hein, parce que encore une fois, j'ai un bébé de 2 mois et demi qui régulièrement vomit sur mes vêtements. Et voilà, je tiens beaucoup à cette veste, et je n'ai pas particulièrement envie qu'elle soit recouverte de vomi. Mais voilà, j'avais envie de vous la montrer parce que c'est vraiment mon gros coup de cœur de la collection, avec le pantalon assorti quand même. Je dois dire que voilà, c'est le genre de truc que j'aime bien, hein, un petit peu en mode habit de lumière. Et évidemment, je vous invite à aller jeter un œil si ça vous intéresse. Je vous mets le lien dans la barre d'infos. Côté beauté, toujours, je voulais absolument vous parler de ce sérum de chez Antipodes. Donc c'est une miniature que j'ai eue dans mon calendrier de l'Avent Oh My Cream, alors qui était absolument génial, soit dit en passant. Vraiment, les produits à l'intérieur étaient voilà, tous plus cool les uns que les autres. Je vous conseille vivement l'année prochaine, si ça vous branche, de mettre la main dessus, parce que ça valait vraiment le coup. Et donc, grâce à ce calendrier de l'Avent, j'ai découvert ce petit sérum de chez Antipodes qui s'appelle Osana H2O Skin Plumping Serum. Donc Antipodes, c'est une marque bio, donc c'est certifié bio, c'est bio à 95%. Et alors c'est un sérum qui sent hyper bon.
Premièrement, donc c'est une odeur. Alors pour moi en fait ça m'évoque l'odeur de l'encens, mais parce que je sais pas si vous connaissez cette crème je sais pas si elle existe encore, mais à une époque Rennes avait une crème à l'encens et c'était exactement la même odeur. Donc c'est une odeur qui est qui est assez riche, qui est assez musquée, voilà, qui est assez présente, mais que moi personnellement je trouve hyper agréable, texture hyper légère, hyper fluide, vraiment qui pénètre en un rien de temps, mais qui néanmoins laisse la peau mais ultra hydratée, ultra repulpée. Moi c'est alors là je pense qu'à l'heure où je vous en parle, il doit rester genre une micro-goutte à la fin, mais vraiment moi quand je le mets le soir, le matin, je me réveille, j'ai la peau qui est super voilà exactement ce qui a marqué sur le sur le flacon, j'ai la peau qui est vraiment repulpée. Moi, pour rappel, j'ai la peau normale avec une tendance à la sécheresse. J'ai surtout là, après mon accouchement avec les hormones un peu en vrac, j'ai tendance à faire des plaques de sécheresse, notamment au niveau des ailes du nez, un petit peu sur le front, etc. Et vraiment, ce sérum est top. Je vous le conseille vivement. C'est juste un bonheur et je pense que je vais me l'acheter en full size. Et enfin, mon dernier favori, donc c'est des petits favoris en ce mois de février, mais le mois de février étant un petit mois, on va dire que ça colle. Il s'agit de cette bague de la marque Myrta qui est... Alors, je crois que c'est une créatrice croate. Je suis plus sûre du tout. Et alors j'ai eu un coup de cœur pour ce qu'elle fait. On est vraiment totalement dans ce côté que j'aime, genre très minimaliste, un petit peu graphique, etc. Et j'ai eu un énorme coup de cœur sur cette bague, alors qui est très très simple. Je sais plus comment elle s'appelle. C'est peut-être la knot ring, genre knot, tu vois, genre un peu le nœud comme ça. Bon bref, je sais plus, on s'en fout, ça a absolument aucune importance. Hein. Putain, je suis la reine pour partir dans tous les sens, ça me fatigue. Donc c'est une bague qui est extrêmement simple, mais que j'adore et que je porte. Alors je la porte par période, hein, c'est un petit peu comme tout, mais que je porte énormément et que j'aime énormément. Voilà, donc comme j'ai recommencé à la porter là il y a quelques temps, j'ai eu envie de la mettre dans ses favoris. Tout simplement. Et j'ai pas précisé, mais c'est évidemment fabriqué à la main en Croatie, ou voilà, dans le pays duquel vient cette jeune femme. Encore une fois, je sens que ça va pas du tout être la Croatie et que je vais encore avoir l'air super con, mais bon, on va dire que c'est pas grave. Hein, donc c'est fabriqué à la main, c'est du petit artisanat. Donc forcément, hein, c'est pas 10 balles, c'est pas H&M, mais voilà. Elle est tellement belle et toute la collection, tous les bijoux sont trop beaux et j'ai dû vraiment prendre sur moi pour pas acheter absolument tout. Ces favoris sont terminés, donc comme d'habitude j'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura permis de faire des jolies découvertes. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser des petits pouces en l'air, vous savez que ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas aussi à vous abonner si jamais ce n'est pas encore le cas, parce qu'on est plutôt sympa par ici, hein, on va pas se mentir. Quoi qu'il en soit, merci d'avoir passé ce petit moment avec moi, je vous souhaite une très belle journée, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine.